Marx fait son retour en France. À l'heure où la contestation du capitalisme se fait entendre avec force et où de nouvelles luttes sociales se font jour, le philosophe allemand revient sur le devant de la scène, réunissant des sensibilités diverses. C'est en particulier le cas dans les milieux académiques, notamment au sein du laboratoire Sophiapol, unité de recherche en sociologie, philosophie et anthropologie politique rattachée à l'Université de Nanterre, qui organisait cette semaine un colloque international de 2 jours sur les lectures et usages contemporains de Marx. En France, il y a un certain retour de l'intérêt pour Marx et les marxismes, notamment depuis la crise économique et financière de 2008, qui a mis en cause quand même certains fondamentaux du capitalisme. On a tout simplement observé déjà que l'ouvrage majeur de Marx, Le Capital, a été beaucoup mieux diffusé. Il s'est revendu à plusieurs milliers d'exemplaires, alors qu'auparavant, on ne peut pas dire que c'était un ouvrage très central. Donc il y a un retour depuis ces années-là, qui est, je dirais, plutôt essentiellement académique auprès du public cultivé. C'est moins évident directement dans le champ politique. Mais assurément, on lit davantage et plus Marx dans les années 2010 en France qu'on ne le lisait dans les années 1980-90. Pas loin de 2 siècles après la publication de la première traduction française du Capital, l'œuvre majeure de Marx, en quoi les concepts marxistes restent-ils prégnants à notre époque ? Marx, c'est le grand penseur du capitalisme. C'est celui qui, au XIXe siècle, a produit la meilleure théorie du capitalisme dans toutes ses dimensions dont on dispose aujourd'hui encore. Or, le capitalisme, c'est un système qui continue à exister, qui non seulement continue à exister, mais qui se diffuse à la planète entière. C'est un système qui est né en Europe, mais qui en même temps, au cours des XIXe et XXe siècles, et XXIe siècle, n'a cessé de se développer dans des pays qui, jusque-là, n'étaient pas touchés. Donc nous vivons dans un monde qui est, pour l'essentiel, encore façonné par le capitalisme, et de ce point de vue-là, les concepts marxistes nous aident à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des concepts réactualisés dans un contexte marqué par une crise écologique globale, dont l'activité anthropique est aujourd'hui jugée majoritairement responsable. Il est tout à fait clair que pour venir à bout de la crise écologique et pour penser l'émergence d'un monde nouveau, d'un monde où on respecterait enfin la nature, eh bien, il faut se poser la question du dépassement du capitalisme. Puisque c'est le capitalisme qui surexploite la nature, on ne sortira de la surexploitation de la nature qu'en sortant du capitalisme. Et donc, c'est un horizon post-capitaliste, après-capitaliste, qui est envisagé par Marx, les marxistes contemporains en particulier. Tombé dans un oubli relatif après la grande époque de la gauche française dans le sillage de mai 68, c'est un marxisme essentiellement orienté vers les fondamentaux de la théorie de Karl Marx qui refait surface aujourd'hui en France. La convergence d'une critique de plus en plus forte envers le système capitaliste, des interrogations face au travail et de la crise environnementale favorise ce regain d'intérêt et redonne toute leur pertinence aux thèses développées par Marx il y a près de 200 ans. Reste à savoir si cette émulation trouvera dans un avenir proche un écho plus large dans la sphère politique. Jade Charles, CGTN, Paris.